Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour, mercredi 6 février 2019. Nous démarrons cette présentation par le quotidien de Mélentin, Fraternité, qui titre en manchette Abdallah Bouraïma, président de la commission de l'UEMOA au cabinet du chef de l'État. Talon reçoit les résultats de l'évaluation communautaire. Le Bénin en tête avec un taux de mise en œuvre des réformes de 80,2%. Procès ICC Service, la défense plaide non coupable et réclame l'acquittement des accusés. Toujours avec fraternité et en pied de page cette fois-ci, cirrhose de foie, alcool, graisse et sucre, ennemis potentiels. Eh bien, c'en est terminé pour Fraternité qui laisse place au quotidien, le grand quotidien qui nous propose à sa tribune mesures relatives à la nomination des chefs d'établissement dans les universités nationales du Bénin. Joël Aivo fâché au superlatif. Mesures relatives à la nomination des chefs d'établissement dans les UNB. Joël Aivo fâché au superlatif. Toujours avec le grand quotidien, important communiqué de la Sénat relatif aux législatives de 2019, le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques dans les pièces. Nous sommes avec le grand quotidien qui nous propose important communiqué de la Sénat relatif aux législatives de 2019, le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques dans les pièces. Nous passons à présent au quotidien Nord-Bénin. Nord-Bénin qui nous propose comme titre en sa manchette « Quelle chance pour les ex-collaborateurs de Yahi dans la 8e pour les législatives ». En manchette de Nord-Bénin, « Quelle chance pour les ex-collaborateurs de Yahi dans la 8e pour les législatives ». Chronique d'une raclée annoncée pour les prétendus bienfaiteurs du peuple. Toujours avec Nord-Bénin, l'antimoine, un produit de beauté à risque. Sport Cannes U20 Niger 2019. La compétition s'emballe. Législative 2019 dans la 8e circonscription électorale. Aurélie Adam Soulé annoncé dans le 4 de départ. Le meilleur à présent, le quotidien Le Meilleur qui titre en manchette supposée mise en garde à vue du directeur général des impôts et ses collaborateurs pour fonds en écriture publique. Nicolas Yenoussi dément et annonce une poursuite judiciaire contre les auteurs supposés, mise en garde à vue du directeur général des impôts et ses collaborateurs pour faux en écriture publique. Nicolas Yenoussi dément et annonce une poursuite judiciaire contre les auteurs. Toujours avec le quotidien Le Meilleur qui titre en sous-tribune « Scrutin législatif d'avril 2019, point de doute d'une forte représentativité de la jeunesse au Parlement ». Le matinal succède au quotidien Le Meilleur. Le matinal, performance économique dans l'espace UEMOA. Talon et Wadaï battent les records. Performance économique dans l'espace UEMOA. Talon et Wadaï battent les records. En sous-tribune du quotidien Le Matinal, prochaine législative, la Sénat réceptionne les dossiers du 21 au 25 février. Docteur Inès, au sujet de la validation des sièges, les 10% s'appliquent au-delà de 4 parties. Les 10% s'appliquent au-delà de 4 parties. Fiscalité, le DGI Nicolas Yenoussi sur Ask Gouv Bénin. Les 4 vérités qui titrent en manchette. Suite à notre article intitulé « Attaque répétée contre la personne du chef de l'État, les excuses du journal à Soglo ». Suite à notre article intitulé « Attaque répétée contre la personne du chef de l'État, les excuses du journal à Soglo ». Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette « Lynchage médiatique entre partis de l'opposition, l'USL se trompe de combat ». Lynchage médiatique entre partis de l'opposition, l'USL se trompe de combat. En sous-tribune, Matin Libre titre « Recours en inconstitutionnalité de l'article 242 du Code électoral, Saka Saleh sollicite l'avis de la Cour ». Recours en inconstitutionnalité de l'article 242 du Code électoral, Saka Saleh sollicite l'avis de la Cour. Procès ICC Service,
Le délibéré pour jeudi, procès ICC Service, le délibéré pour jeudi, les spoliés seront remboursés. Les spoliés seront donc remboursés. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré, à présent, 4e revue annuelle des pays de l'UEMOA, première place avec une précision de 7,6% en 2019. 4e revue annuelle, les pays de l'UEMOA, Bénin, première place avec une prévision de 7,6% en 2019. Satisfait, Wadaï appelle à continuer dans la même dynamique. Tournée de vulgarisation des tests du bloc républicain, Badamansi ou la clé de la victoire de talons dans le septentrion. La dépêche à présent pour mettre un terme à cette présentation. Décision DCC 19-055 relative à la criette, une cour qui ne rassure pas. Eh bien, c'est ici que prend fin la présentation de la une des journaux de ce mercredi 6 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Fréjus Servant, auditeur de la 102.3 et téléspectateur d'Eden Télévision. Voilà l'essentiel à retenir pour les titres abordés par les quotidiens parus ce mercredi et parvenus à notre rédaction. Beaucoup de sujets d'ailleurs. On va commencer par le Grand Quotidien. Le Grand Quotidien qui est titré bien sûr mesures relatives à la nomination des chefs d'établissement dans les UNB. Joël Aïvo fâché au superlatif. Bien évidemment. C'est une colère assumée, et affichée de l'ancien doyen Joël Aïvo. Vous savez que cette nomination n'a pas plu au monde universitaire dans son ensemble. Ce n'est pas que le doyen Aïvo seul à tous les universitaires, ou sinon à la majorité qui ont manifesté leur mécontentement par un sit-in à leur ministère de tutelle au sein de ce même ministère. Et vous savez que les étudiants aussi, qui sont des acteurs du monde universitaire, aussi exprimaient leur mécontentement en brûlant des pneus il y a quelques jours, sinon heures. La question m'a revenu tout à l'heure par rapport au moment des étudiants qui n'ont rien du campus. Ce sont des acteurs, parce que les décisions issues du haut, la finalité, c'est pour les étudiants. Alors, et on parlera après de l'impact. Sinon, tout de suite, si vous voulez qu'on parle de l'impact tout de suite, c'est quoi l'impact? Vous savez, les étudiants ont des revendications aujourd'hui. Et ils luttent depuis l'arrivée du pouvoir talon pour obtenir certaines choses, ce qui n'a pas toujours été donné ou garanti. Vous avez vu au début des contestations autres, depuis lors, il y a un char de la police républicaine qui trône devant le portail du campus. Donc, l'intérêt des étudiants ne sera pas toutefois la préoccupation des gouvernants. Maintenant, ceux qui sont élus pourront toutefois comprendre les étudiants, les accompagner et autres. Mais quand c'est le pouvoir central qui nomme, vous voyez encore un doyen nommé par le gouvernement prendre parti pour les étudiants, contre les étudiants? Non, mais il ne s'agit pas ici de prendre parti. Non, c'est pour vous dire que si les doyens nommés sont fondés, non, vous savez, vous êtes un produit du campus. Nous savons tous que tous les gouvernements n'ont pas toujours satisfait aux exigences des étudiants. Et un doyen nommé, un directeur nommé, un recteur bientôt, ou je ne sais pas, nommé, ne pourra jamais prendre le contre-pied du gouvernement et être du côté des étudiants. Ça, il faut être clair. Parce que vous êtes nommé, vous avez peur de perdre votre poste. Quand les directives viennent de là-bas, vous les appliquez. C'est ça, être un manager. Mais ceux qui sont élus sont des leaders. Ils ont convaincu leur père de ce qu'ils sont capables de diriger une faculté, de diriger une école. Et c'est ce qui leur vaut, ce leadership. Et en tout moment, ils peuvent prendre position, s'afficher librement. Mais les doyens... Bon, c'est ce qui est dit. Vous savez, transitoire au Bénin, tout ce qui est transitoire devient définitif. Donc, ça, c'est un autre débat. Maintenant, la sainte colère, ce que j'appelle la sainte colère du doyen Aïvo, il l'a exprimé avant même la passation de charge, où, dans un texte publié sur sa page Facebook, il a déploré le fait que quand l'on n'est pas capable de gagner loyalement une élection, que l'on utilise, qui n'est pas dans les règles de la démocratie, d'utiliser ces réseaux, d'utiliser le pouvoir en place pour faire taire ces élections, pour annuler, supprimer ces élections-là et être nommé. Il l'a écrit avant la passation et lors de la passation, en face de son successeur, le professeur Roch David Niaoui, il a eu ce courage-là. C'est ça le courage, être un garçon, comme on le dit, de le dire à nouveau en face de son vis-à-vis. Il a répété en face de son vis-à-vis en disant
que lorsqu'on n'a pas la capacité pour gagner une élection, il n'est pas dans les règles de la démocratie d'utiliser ses réseaux, ses amis, le gouvernement, le pouvoir pour annuler, supprimer les élections afin d'être nommé et qu'il soutiendra celui qui est nommé si et seulement si celui-là revenait en tant que doyen avec le suffrage de ses pairs. Donc il a dit, il n'a pas un problème avec son successeur, il a un problème avec la nomination qui vient remettre en cause les acquis démocratiques depuis des années 80. Est-ce que la question était là? Parce que quand on essaie de comprendre un peu les écrits du professeur Aïvo, est-ce que la question était là? Est-ce que c'est purement politique ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas des réformes que le gouvernement tente d'apporter parce qu'il y a des problèmes et pour pouvoir contourner ces problèmes, ce qu'on reproche aux enseignants responsables de ces unités, c'est quoi? C'est des raisons, mauvaise gestion financière, académique et autres. Mais c'est pour contourner cela que le gouvernement a pris. Alors pourquoi on tente de lier à travers cela une certaine politisation? Donnez-moi un exemple de mauvaise gestion. De mauvaise gestion sur le campus. Ah non, il faut distinguer les choses. Je ne suis pas à l'université, c'est les raisons évoquées par Avez-vous un document qui atteste de cette mauvaise gestion? Avez-vous un document ou bien indiquez-moi le site du gouvernement où on peut aller consulter ces documents? Raisons évoquées, au moins on sait quand même qu'il y a des raisons qui ont été évoquées. C'est facile. Si moi j'évoque des raisons pour dire ici il y a une mauvaise gestion, je ne suis pas une Bible. Je ne suis pas une Bible. Il nous faut des documents pour attester de ce qu'il y a eu une mauvaise gestion au sein des UFR, pour que nous puissions dire, ah oui, il y a mauvaise gestion. Et quand il y a mauvaise gestion, est-ce que c'est un normal qu'on règle ce problème de mauvaise gestion? Non, il faut sanctionner. Il y a les tests, il faut les mettre en application, sanctionner celui qui est fautif. Ce n'est pas la nomination qui règle le problème. Il revient au gouvernement de définir sa politique et sa stratégie. Désormais, pas imposer une stratégie. Mais il n'est pas question de stratégie ici. Il n'y a pas question de stratégie ici. La politique adoptée dans ce cas, ça revient au gouvernement de définir sa politique. Désormais, devenir doyen sera une affaire de politique. Il faut devenir politicien. Il faut être d'un tel parti politique, d'un tel bord, bien parler d'un gouvernement pour être nommé doyen. Et c'est dommage. Ça remet en cause tous ces acquis démocratiques depuis des années. Même sous le PRPB, c'était des élections. C'est dommage. C'est un grand recul démocratique. C'est un grand recul démocratique. À ce système, on a essayé d'inviter quand même des enseignants ici pour en parler. On n'a pas pu parce qu'on a encore l'impression quand même qu'ils ont engagé quand même les discussions, les négociations, mais peu quand même pas mieux. Ont eu le courage intellectuel et cette honnêteté intellectuelle du professeur Aïvo et ont affiché publiquement leur position. Parce que quand vous discutez avec certains enseignants dans les coulisses, c'est autre chose. Mais quand vous leur demandez quand même de faire l'effort, c'est quand même autre chose. Vous savez, le monde universitaire est un monde structuré. Ce sont des sommités qui agissent pas comme ils veulent, mais selon certaines règles. On a eu l'occasion d'avoir un professeur d'université qui est venu expliquer pourquoi ils sont contre ici. Même si d'autres n'ont pas voulu, quelqu'un est venu apporter la voix de ces universités. Il faut le reconnaître. Quand l'acte a été posé au Conseil des ministres, on a cherché à les avoir, on ne les a pas eu. Mais quelqu'un était venu plus tôt. Lorsque vous dénoncez quelque chose, ils ont leur stratégie. Et le courage quand même de il y a la discipline de groupe. Quand il y a la discipline de groupe, on vous dit, mais on va procéder de telle manière. Il n'est pas, vous, de bon ton, le bon sens que vous puissiez venir. Mais vous dénoncez une situation, on vous invite sur un plateau pour en discuter. Vous voyez ces images proposées par Igor Routondi. Ils sont allés à ce sitting dire qu'ils en ont marre. Il n'y a pas de l'hypocrisie. Ils sont allés visage découvert, face caméra, assis. Quand vous voyez des sommités du monde universitaire comme ça, assis, par terre, à même le sol, pour réclamer des élections, pour réclamer la démocratie, dans un pays censé être démocratique, est-ce que ça fait honneur au pays? Ça ne fait pas honneur au pays. Ils ne réclament pas la nomination des premiers, etc. Ils réclament la démocratie, l'élection des doyens par le père. C'est dommage que nous en soyons arrivés là. C'est dommage. Regardez ces sommités, ces enseignants, les garants de l'avenir du Bénin, à même le sol pour réclamer la démocratie. Je veux voir prendre la défense des enseignants du supérieur. Je suis d'accord avec vous parce qu'on n'est pas sur ce plateau sans leur contribution. Bien évidemment. Aussi, on a préparé l'université.
Mais il faut essayer de comprendre aussi qu'il y a un gouvernement qui adopte aujourd'hui une certaine politique. Mais je crois quand même que les deux parties vont pouvoir s'entendre pour éviter quand même c'est ce qui est souhaitable pour la paix au sein du campus, pour la paix sur nos universités nationales. Il faut que le gouvernement mais il faut le préciser aussi, c'est mieux pour les étudiants aussi de regagner les amphis et pour ne pas cesser par le combat. Je suis désolé, je le dis comme ça parce qu'il faut aller vite. Quand la case de votre voisin brûle, quand la case de votre voisin brûle et que vous ne réagissez pas pour avoir les coups, c'est ça justement pas à pas, la démocratie est rognée. Mise à l'amour, vous voyez, les enseignants, s'ils ne réagissent pas, ce sera notre coup pour les étudiants. Il faut que quand on attaque quelqu'un, tout le monde puisse se mettre en ordre de bataille. N'est pas là pour ascerner des coups au monde universitaire. C'est pour réformer. Ce débat, on le fera ailleurs. Merci. Nous allons nous retrouver dans les coulisses après l'émission pour continuer. Merci Fréjus. Un autre sujet qui nous intéresse, scrutin législatif d'avril 2019, point de doute d'une forte représentativité de la jeunesse au Parlement. Bien évidemment, le quitus fiscal va régler cette affaire. Vous savez, il y a déjà des désistements. Quand on a pris le temps de s'enrichir sur le dos de l'État, quand on a des maisons dans les 77 villes du Bénin et qu'on n'a pas pris l'habitude de payer ses impôts, quand on a des entreprises ça et là, qu'on n'a pas pris le soin de payer ses impôts et que les arriérés là s'élèvent à plusieurs millions ou je ne sais combien, on ne peut pas avoir ce courage-là d'aller demander un quitus fiscal. On sait qu'on ne l'aura pas. Et quand on ne l'aura pas, il est plus sain de désister, de quitter la course avant que la course ne vous quitte. Donc, forcément, il y aura les jeunes qui sont, et après le quitus fiscal, certainement et probablement en poche, qui viendront à rescousse de certaines listes, de certains partis politiques. Et d'autres partis politiques comme le PRD, je crois, actuellement, et l'UDBN font l'option de mettre la jeunesse en avant. Donc, forcément, quand il y aura ces listes-là, quand l'UDBN va présenter ces listes avec des jeunes, quand le PRD va présenter ces listes avec des jeunes, vous allez forcément voir que la jeunesse qui réclame le pouvoir aujourd'hui va s'identifier à ces jeunes-là. Les femmes vont s'identifier à ces femmes qui seront sur ces listes-là et vont plébisciter leur père pour qu'ils puissent aller à l'Assemblée, changer le visage de l'Assemblée parce que depuis des années, on a vu les mêmes personnes, les mêmes vieux faire les mêmes politiques, des lois qui n'arrangent pas. La loi, par exemple, sur comment on appelle l'embauche qui rend aujourd'hui la vie difficile, le renvoi facile dans les services et qui ne garantit pas une sécurité aux jeunes dans l'entreprise. Avec cette loi, il est facile pour un patron de se séparer facilement de son employé et c'est plafonné, c'est plafonné. Cette loi arrange les patrons et dessert la jeunesse, dessert l'emploi. On a mis la jeunesse dans la précarité et ce sont des députés qui ont voté cela. Donc c'est à la jeunesse aujourd'hui d'aller au Parlement pour corriger cette injustice-là et la jeunesse qui est déjà en difficulté avec ces lois-là va plébisciter la jeunesse pour aller corriger une situation pour l'intérêt de la jeunesse. Donc la jeunesse, je crois que siégera en majorité à ce Parlement-là. Les législatives de 2019, nous aurons le temps de revenir sur tout cela pendant la période réservée à ces joutes électorales avec les émissions spéciales et certainement d'autres plateaux que vous verrez pour en savoir davantage sur le rôle de la jeunesse, sur bien d'autres sujets relatifs aux législatives 2019.